Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo les actions que vous devez mener lors de votre première connexion à PowerAI, à savoir pour connecter votre premier site. Donc, je sais que certains parmi vous cliquent un petit peu partout, mais il faut se concentrer sur cette première page pour pouvoir être sûr d'obtenir un site connecté. Donc, on va distinguer deux cas, le cas de la version payante et le cas de la version gratuite. Dans le cadre de la version payante, vous allez devoir évidemment saisir vos premières clés, vos premières clés API. Donc la première à saisir, bien évidemment, c'est OpenAI. Donc vous pouvez récupérer votre clé OpenAI si vous n'en avez pas. Et si vous en avez une, vous avez juste à la copier-coller. C'est évidemment une clé qui est nécessaire pour l'utilisation de notre outil. Ensuite, vous allez devoir récupérer une clé Replicate. Donc c'est la clé principale qui permet d'accéder à différents moteurs d'image, plus d'une vingtaine à ce jour. Troisième clé, la clé Data for SEO. Et là, il s'agit d'une clé qui permet de scraper le web, et en particulier Google. Donc elle est fortement recommandée, même si elle n'est pas obligatoire. Dans la version gratuite, vous n'avez évidemment pas à saisir vos clés puisque ce sont les nôtres. Donc vous arrivez directement sur cette page avec uniquement ces trois étapes. Donc première étape, je saisis l'URL de mon site, je valide, et ça me permet de vérifier qu'il n'est pas déjà dans PowerAI et qu'il existe bien. Une fois que vous avez fait ça, vous devez télécharger le plugin de PowerAI et l'installer sur votre site. Troisième étape, la plus bloquante en général, c'est celle qui consiste à ajuster des paramètres de sécurité. Donc premier cas, au niveau de l'hébergeur, si vous êtes chez O2Switch, vous devrez aller vous connecter à votre cPanel, accéder depuis votre cPanel à Tiger Protect et choisir votre domaine et décocher ici la sécurité par défaut d'O2Switch. Lorsque c'est fait, vous pouvez passer à la deuxième étape de sécurité, donc, qui concerne les gens qui ont un logiciel, un plugin spécifique de sécurité sur leur site WordPress, donc par exemple WordFence ou Sucuri. Et l'idée, c'est de trouver dans ces outils là où vous pouvez autoriser une IP en liste blanche. Donc on appelle ça whitelister une IP. Donc lorsque vous avez saisi l'URL de votre site juste au-dessus, vous avez directement un lien pour ceux qui ont WordFence. Donc là, évidemment, il n'a pas été mis puisque je n'ai pas saisi de site. Et ça vous permet d'arriver ici, au niveau de WordFence et en particulier des Advanced Firewall Options. Donc là, il va falloir insérer l'adresse IP de PowerAI dans votre liste blanche et enregistrer. Donc, c'est rappelé ici. Donc voici l'adresse IP de PowerAI qu'il va falloir mettre en liste blanche. Une fois que vous avez désactivé la sécurité Tiger Protect et que vous avez inséré cette IP en liste blanche, eh bien vous pouvez tester la connexion de votre site à PowerAI. Et à partir de là, si ça a marché, eh ben c'est super, vous aurez le nouveau bouton pour continuer de renseigner des informations sur votre site. Sinon, ça veut dire qu'à partir de ce moment, vous ne pourrez jamais générer un contenu à cette étape. Donc il faudra régler ce problème avant de générer le moindre contenu. Donc ça, c'est vraiment très important de s'assurer que tout ça fonctionne. Dernier petit point, certains laissent dans leur WordPress le WP config à true. Ça signifie qu'ils ont activé l'option de WordPress qui affiche le mode debug, en fait, qui donc affiche les erreurs. Et certains parmi vous ont des sites qui affichent des erreurs, mais qui sont soit cachées, soit montrées. Quand elles sont montrées, on va avoir un gros problème pour effectuer n'importe quelle communication entre notre plugin et notre outil. Donc c'est très important d'avoir le mode debug de WordPress sur false. Donc je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer où est-ce qu'on trouve le WP debug de WordPress pour le mettre à true ou à false. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.